Aquaself Bretagne, spécialiste depuis 30 ans des purificateurs d'eau, vous présente Ravito, l'actu vélo. Bienvenue le Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme. Ravito, c'est à nouveau tous les vendredis à 18h sur le télégramme.fr et sur la chaîne YouTube du Télégramme. Tom Dumoulin, Marcel Kittel ou plus récemment Kevin Le Danois, tous ont avoué avoir souffert de problèmes de santé mentale, un mal qui ne touche pas que le monde pro. Dans les jeunes catégories aussi, le phénomène est récurrent. Entre exigence du haut niveau et vie sociale, l'équilibre est parfois fragile. La santé mentale dans le vélo, c'est le dossier de Ravito. J'ai commencé à plus du tout dormir, plus récupérer et ça a été ça pendant 6 mois. Et là en fait du coup on m'a annoncé que je faisais un burn-out. Et c'est vrai que là à ce moment, tu te dis qu'est-ce qui m'arrive ? De plus en plus, avec l'évolution du sport et du cyclisme en France et même dans le monde, des soucis de santé psychologique et mentale interviennent des fois de plus en plus tôt et sont de plus en plus récurrentes chez les athlètes, c'est sûr. On l'a destinée à un futur prometteur. Coralie André, 19 ans aujourd'hui, était l'une des étoiles montantes du cyclisme français. Aussi à l'aise sur la route que dans les sous-bois, la jeune femme originaire de Quimper a depuis quitté le bord des circuits. Aujourd'hui, c'est dans le garage où elle travaille en alternance qu'elle nous accueille. Un changement de vie soudain pour celle qui s'imaginait déjà dans le peloton professionnel. Ivan, dis-moi, j'ai une question à te poser pour monsieur et madame Stoup. Sur le nouveau GLC que tu leur as vendu. Oui. Je voulais voir avec toi pour le transfert du contrat d'entretien, Enfin, tu peux me donner les nouveaux éléments. Les nouveaux éléments pour le nouveau véhicule, s'il te plaît. Pour comprendre ce bouleversement, il faut remonter à l'été 2021. À l'époque, Coralie mène une vie à 100 à l'heure qu'elle partage entre emploi saisonnier, carrière cycliste et vie sociale d'une jeune fille de 17 ans. Une fatigue physique et mentale déjà présente, à laquelle est venu s'ajouter un stage en équipe de France. À son retour, Coralie ne récupère plus et ne dort plus la nuit. Un problème resté en suspens jusqu'à ce jour de décembre 2021. Tout a basculé en décembre 2021 à la dernière manche de Coupe de France. Je fais la course le samedi et je m'écroule à l'arrivée et je dis à mes parents je vais faire un arrêt cardiaque et j'avais l'impression que j'allais mourir, que mon cœur il allait s'arrêter et ça a été ça pendant 3 mois. Je pouvais plus me lever de mon lit, je pensais que j'allais mourir et c'était après la descente aux enfers, c'est-à-dire décembre, janvier, février, mars. Ces 4 mois-là, je pense, ça a été les 4 mois les plus difficiles de ma vie. Et j'ai été voir je ne sais combien de fois mon médecin traitant avant qu'il me dise je pense que là, il faut aller aux urgences pédopsychiatriques. Et là, en fait, du coup, on m'a annoncé que je faisais un burn-out. Et c'est vrai que là, à ce moment, tu te dis qu'est-ce qui m'arrive ? Alors non, j'ai pas réussi à en parler à mon entourage. Je leur disais juste que je dormais pas. Mais au début, ça les inquiète pas parce que c'est normal de pas non plus dormir super bien toutes les nuits. Mais en fait, j'avais peur de leur réaction. J'avais peur de leur réaction. Je savais pas comment leur dire. Ok, c'était même pas ok, je suis fatiguée. C'était ok, stop, j'arrête, je peux plus. Quand on passe en cadet ou en junior, on nous formate trop à se professionnaliser, à nous mettre un peu dans la tête inconsciemment que plus on va faire des choses bien petit, plus on va être fort. En fait, non, c'est totalement faux. C'est chacun qui perçoit les choses différemment. Le vélo a pris beaucoup de place dans ma vie d'étudiante, d'adolescente et que... Après coup, je me suis dit ça m'a empêchée de grandir dans le sens où j'étais tout le temps dans le vélo. J'avais pas forcément la même adolescence que des gens qui font pas de sport, qui sortent tous les week-ends, tout ça. Et en fait, je pense que j'étais tellement dans le truc, en mode avoir une hygiène de vie, bien manger, tout ça. Ça a été après coup, ça a été radical. Coralie ne fait pas figure d'exception dans le milieu. Si les témoignages de jeunes cyclistes à ce sujet se font rares, au niveau régional, les entraîneurs sont les premiers témoins de ce phénomène. À l'Oudéac, au sein du pôle Espoir, Quentin Guédon est particulièrement attentif à cette problématique.
De plus en plus, avec l'évolution du sport et du cyclisme en France et même dans le monde, des soucis de santé psychologique et mentale interviennent des fois de plus en plus tôt et sont de plus en plus récurrentes chez les athlètes, c'est sûr. Ce phénomène, il s'explique pour plusieurs raisons. Il y a d'abord l'évolution du cyclisme en France, mais aussi dans le monde, où justement le haut niveau est de plus en plus exigeant. Les conditions de recrutement ont aussi évolué, c'est-à-dire qu'on va chercher les coureurs des fois de plus en plus jeunes. Donc il y a un peu une forme de pression qui doit s'installer pour ceux qui ont envie de vivre leur rêve et devenir un jour coureur professionnel. Et forcément, il y a les équipes où avant on était plutôt repéré en espoir. Maintenant, ça arrive dès les catégories juniors avec des équipes réserves chez les juniors, des World Tour ou des Conti. Et peut-être que plus tard, ça sera aussi chez les cadets où là déjà, voilà, des fois, il y a des pré-contrats de signer, ces choses-là. Donc, il y a cette pression en fait de vouloir réussir très vite, tout de suite, alors que parfois, certains coureurs n'ont pas la maturité ou ne voient pas non plus l'envers du décor du métier que c'est. Et en fait, on arrive un petit peu sur le modèle du football, où au final, c'est au football, dès le plus jeune âge, on rentre en centre de formation. Il y a d'autres facteurs aussi, forcément, le facteur familial important. Pour certains, c'est des enfants de coureurs où ils ont déjà le nom du papa ou de la maman, donc ça leur met une pression. Forcément, il y a des parents aussi qui se projettent à travers leurs enfants et qui, des fois, créent en fait une pression. Pour beaucoup, en fait, ils ne s'en rendent pas compte. Ça, il faut aussi l'avoir en tête. Et les réseaux sociaux, forcément, parce qu'on est dans un monde maintenant qui se digitalise de plus en plus, où beaucoup vivent à travers les réseaux. Et on est énormément dans la comparaison et dans ce qu'on veut aussi montrer. Ça a certes des fois de la bonne chose, parce que ça permet à tout le monde de se tirer vers le haut, mais ça a aussi des effets néfastes et pousser, dans le pire des cas, des fois, à du burn-out sportif à cause du surmenage à l'entraînement. Un équilibre parfois fragile entre performance et santé mentale auquel Quentin doit être vigilant. Afin d'accompagner au mieux ses athlètes, l'entraîneur endosse parfois le rôle de préparateur mental, comme ce jour-là avec Eva Philippe, multiple championne de France sur piste. Donc là, toi, sur tes 2-3 objectifs, de toute façon, sur ta saison, c'est la piste avec championnat du monde et championnat de France. Aller chercher, défendre tes titres en tout cas, si ce n'est en gagner plus. De toute façon, tu reprends tout le doc qu'on a fait, les objectifs, petit à petit on les coche. Positionne-toi quasiment sur toutes les Coupes de France, si ce n'est, moi j'ai envie de te dire, Morteau, c'est peut-être celle, Morteau et Chrono 47, bon, c'est pas ton profil. Donc, mais les autres, clairement tu peux le faire. C'est aussi psychologique, il ne faut pas que tu te dises je suis une sprinteuse, je ne sais pas passer une bosse. Ça, tu dois te le sortir de la tête. Alors là, en fait, ce qu'on a fait avec Eva, on était sur la planification de saison et d'objectifs. Donc, auparavant, en fait, elle m'a rendu un document où elle a échelonné différents objectifs. Le Graal, la quête ultime. Ensuite, des objectifs secondaires qui, quand ils sont validés souvent, permettent directement d'accéder au dernier. Et plein d'objectifs, on va dire, de base qui feront le socle, où tous ces objectifs, en fait, qui servent aussi à entretenir la confiance et la dynamique. Et ça permet d'avancer et justement pas des fois de se prendre le mur où l'objectif il doit être certes difficile mais atteignable. Et certains se fixent des objectifs des fois beaucoup trop hauts. C'est là où psychologiquement ça fait très très mal de ne pas réussir parce qu'on est sur de l'échec. Aujourd'hui, malgré une sensibilisation aux problèmes de santé mentale, le manque d'accompagnement et de préparation mentale se fait encore ressentir dans le monde du cyclisme. Des failles qui, ignorées pendant les années juniors, peuvent causer de lourds dégâts à l'entrée dans le monde professionnel, à l'image de Théo Nonez. Ancien professionnel au sein de l'équipe Groupama FDJ, il décidait de mettre un terme à sa carrière en 2021, une décision qu'il expliquait par des contraintes trop lourdes à supporter et l'absence de vie sociale. Je le rattrape. Je suis réconciliée avec le vélo. Franchement, c'est peut-être ce qui m'a fait être le plus mal sur un moment donné de ma vie. Mais aujourd'hui, sans vélo, it's no way. C'est sûr que mentalement, ça m'a forgé. Même si je ne souhaite à personne que personne n'ait ce que j'ai pu avoir. Mais mentalement, là, je suis
Je suis comme à la guerre, hein. Plus rien peut m'atteindre en vrai. Regarde-moi dans mon futur. Yes! C'est qui la meilleure? C'est moi. Mon énergie, je veux qu'elle englobe tout et pas que le vélo justement. Donc que ça soit dans mon travail, dans mes études ou dans le vélo, maintenant je mets la même énergie partout et il n'y a pas un qui est plus privilégié que l'autre alors qu'avant quand même on a tendance à plus privilégier le vélo. Mais avec ce que j'ai eu, faut savoir faire la part des choses et j'ai pris en maturité et merci la vie. La pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain à 18 h pour la Minute Ravito sur nos réseaux sociaux. Ravito revient quant à lui vendredi à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.